On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans les décors habituels, puisqu'aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo tutoriel. Comme vous le savez, c'est bientôt la fête des pères, et donc j'ai décidé de créer des cartes pour mon papa et celui de mon conjoint. Et je me suis dit qu'on pourrait créer ça ensemble, peut-être que ça vous donnerait des idées. Donc pour créer les cartes, je me suis basée sur leur centre d'intérêt et j'ai essayé de trouver des die cuts, des tampons ou des dies qui correspondaient un petit peu à ces derniers pour que ça puisse leur plaire et que ce soit le plus personnalisé possible. Donc tout d'abord, on va commencer avec la carte pour mon beau-père. Donc il faut savoir qu'il est photographe de profession et qu'il aime beaucoup le tennis. Donc je suis partie sur ça comme idée pour la carte. Pour le fond de la carte, j'ai décidé de partir sur du papier craft de ce bloc-là de chez Action et de tamponner dessus des petits appareils photo. Donc vous voyez ce tampon là qui vient de ce set là de tampons pareil hein, de chez Action. Tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui viendra de chez Action, sauf si je vous le précise. Donc je vais tamponner ce petit appareil photo sur la feuille en craft pour créer en fait mon propre papier de fond. Je vais le tamponner avec ce tampon là de chez Action. Donc c'est un coffret où il y a plusieurs encres différentes et on peut les sortir comme ça, je le trouve assez pratique. J'ai été l'acheter aujourd'hui spécifiquement pour cette création. Sa couleur préférée étant le orange, je me suis dit que j'allais tamponner les petits appareils photo en orange sur le fond du papier craft. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tamponné plusieurs fois de manière plus ou moins intense, en laissant parfois, vous voyez, uniquement le haut, le bas ou les côtés. Et en termes de dimension, la carte, donc je n'ai pas encore fait le fond de carte qui ira derrière et qui sera blanc, mais cette partie-là en craft fait 13,7 par 13,7. On la mettra ensuite sur un papier blanc qui fera 14 par 14. Et ce sera donc notre carte. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il aime beaucoup le tennis, donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais avoir dans ce thème-là. Je vous avoue que j'avais pas grand-chose, mais heureusement, dans les petits carnets de die cuts de chez Action, dans celui-là précisément, il y a une page sur les sports. Et donc j'ai réussi à trouver ces éléments-là. Donc une petite raquette que malheureusement j'ai cassée, donc je vais essayer de le dissimuler sur la carte. Une autre et une balle de tennis. Donc celle-là est plus ancienne et celle-là plus récente. Donc je vais m'en servir pour décorer notre carte. Ensuite, bien sûr, je voulais qu'il y ait l'inscription Bonne fête, puisque c'est pour la fête des pères. Mais je n'avais pas de die cuts ou de tampons avec ce message-là. Donc j'ai décidé de le découper moi-même avec des dies. Donc j'ai utilisé l'alphabet disponible chez Action pour écrire un petit bonne fête. Donc je l'ai écrit dans un papier orange que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai utilisé ce papier-là, de ces blocs-là de chez Action. Donc j'ai utilisé cette page-là pour découper mes petites lettres. Et je voulais un fond pour coller justement ce texte-là, bonne fête. Et alors vous allez trouver ça un petit peu bizarre, mais j'ai utilisé donc cette planche de dies machine à laver de chez Action, que j'ai trouvé très rigolote, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, ici, il y a un grand encart rectangle avec des bords arrondis. Et donc j'ai utilisé celui-là pour faire le fond. Et j'ai utilisé donc le même bloc de papier que celui que je viens de vous montrer juste avant, mais j'ai utilisé un papier marron foncé. Je vais vous montrer ça. Donc dans ce bloc-là, j'ai utilisé ce papier-là pour faire le fond. Donc ensuite, j'ai assemblé bien sûr mes petites lettres sur mon fond et ça donne ça. Donc je suis assez contente du résultat. Et il me reste maintenant à assembler mes éléments. Je ne sais pas si je vais rajouter le mot papa parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je voulais une carte assez simple. Donc on va voir ensemble, on va essayer d'assembler tout ça. Donc je pense que c'est la disposition que je vais garder et je vais coller tout ça avec de la clé au colle que j'ai mis dans ce petit tube là précision de chez Craftelier. Donc voilà, c'est collé. Et finalement, je pense que je vais rajouter un petit papa ici. Je me questionne juste sur la couleur de l'encre à utiliser puisque je vais utiliser mes petits tampons de chez Flying Tiger. Je vous en avais déjà parlé. Donc c'est des tout petits tampons. Vous voyez, hop. Donc voilà, en écriture script. Donc je pense que c'est ceux-là que je vais utiliser juste ici. Et je ne sais juste pas quelle couleur d'encre je vais utiliser. Bon, du coup, après réflexion, j'ai décidé de le faire en noir avec du coup ma e-ink de chez Aladdin. Donc je vais le tamponner juste là.
Donc voilà, j'ai fait le tamponnage. Donc je pense que cette carte est terminée. Il n'y a plus qu'à la mater sur le fond blanc dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc pour ce faire, il vous faudra un morceau de papier carré de 14 par 14 que moi je vais prendre dans le même bloc duquel vient ce papier-là. Ici, vu qu'il s'agit de papier assez fin, ici c'est un papier craft très léger. Et vu que c'est une carte ou pas un album, je vais utiliser du double face de chez Action, puisque vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires qu'il n'était pas très résistant. Donc je ne l'utilise plus pour mes albums, mais je vais essayer de le passer pour d'autres projets. Et là pour une carte c'est moins grave, donc je vais l'utiliser pour coller le papier craft sur le fond blanc. Et voilà notre première carte terminée. Nous allons pouvoir passer à la deuxième, celle pour mon papa. Pour la carte pour mon père, c'était plus compliqué parce que j'avais beaucoup d'idées. Mon père aime beaucoup les chevaux. C'est quelque chose qui le passionne. Il aime aussi beaucoup la musique. Il va souvent à des concerts. Et puis après, j'avais plein de petits éléments qui me rappelaient un peu sa personnalité ou des choses qui sont propres à lui. Donc je savais pas trop quoi choisir. J'ai sorti pas mal de petites choses. Et puis au final, j'ai fini par faire un choix. Pour le fond de la carte, je suis partie sur quelque chose d'assez sobre, vu qu'il y aura beaucoup de couleurs avec les éléments que je vais mettre dessus. Donc j'ai utilisé ce papier, donc qui pour le coup ne vient pas de chez Action, ça vient de Custom & Craft. Vous me connaissez, hein, je ne sais pas trop d'où ça vient puisque j'ai acheté ça sur Vinted, j'ai acheté un lot de papier. Et donc c'était un papier, vous voyez, avec un effet un peu bois mais stylisé. Donc j'en ai découpé un morceau de 13,7 par 13,7 comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai choisi mes die cuts, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le morceau de papier. Et donc dessus, je ne vais pas écrire bonne fête, je l'écrirai au dos de la carte dans ce que je vais écrire tout simplement. Je voulais pas forcément que ce soit écrit sur la carte. Et donc j'ai trouvé ces die cuts là, donc celui-ci et celui-là. Donc bien sûr, hein, tous mes die cuts, vous avez l'habitude, viennent d'un lot Vinted, de plusieurs lots Vinted puisque j'en commande assez régulièrement. Donc le petit mot, je vais le mettre au centre ici avec cette petite phrase en dessous. Donc vous voyez, c'est déjà très joli, c'est très sobre, on pourrait laisser ça comme ça. Mais j'avais envie de mettre bien sûr d'autres éléments qui me rappelaient mon père. Donc dans le bas de la carte, je voulais rajouter donc une petite guitare, puisque comme je vous l'ai dit, il aime beaucoup la musique et notamment le rock. Et en haut ici, je vais donc mettre un petit die cut appareil photo qui pour le coup vient des carnets de die cuts de chez Action. Comme je vous l'ai dit, mon père adore les chevaux et surtout les courses hippiques. Et j'ai trouvé ce petit washi, alors j'espère que vous allez bien voir, qui vient des lots de 50 de chez Action. Donc là c'est du polo, mais ça rappelle un petit peu le monde équestre. Donc je vais mettre ça en fond derrière le petit mot ici. Donc je prépare tout ça et je vous montre. Bon, j'ai finalement changé d'avis, c'était très long à faire, puisque j'arrêtais pas de changer d'avis. Donc finalement j'ai enlevé le petit appareil photo en haut, je trouvais que ça faisait trop, je voulais quelque chose d'assez épuré. Donc j'ai gardé la petite guitare et j'ai rajouté une petite tasse de café à côté puisque mon père boit, je pense, au moins une dizaine de cafés par jour, si ce n'est plus. Donc je trouve que ça le représente bien. Et du coup j'ai décalé le petit love sur le côté pour que ça équilibre un petit peu la carte. Donc voilà ce que ça donne pour celle-ci. Je vais la mater sur le fond et on aura terminé. Donc pour rappel, le fond blanc fait 14 par 14, donc 3 mm de plus que le fond de papier déco. Et pour coller tout ça, je vais utiliser mon double face. Et voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Donc vous voyez, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour faire des cartes. Donc là, c'est vraiment une carte toute simple, hein. Vous pouvez après écrire sur la partie blanche à l'arrière. Et vous pouvez bien sûr ajouter des petites décorations, parfois moi j'en rajoute un petit peu dans les coins. C'est facultatif mais vous pouvez le faire. Donc vous voyez, avec simplement un papier de fond et quelques embellissements, on peut réussir à faire de très jolies choses. Donc je vous remontre les deux de bien en détail. Donc celle pour mon papa et celle pour mon beau-père. Voilà, j'espère que cette première vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je suis toujours preneuse bien sûr de vos conseils et de vos avis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!